Yo les gars, c'est Samigo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 5 pour moi des meilleures applications de montage sur Android et iOS. Donc je vais vous parler des points négatifs et des points positifs de chaque application les gars. Petite précision avant de commencer la vidéo, c'est que j'ai craqué absolument toutes les applications que vous verrez dans cette vidéo tout simplement. Dites-moi en commentaire les gars si vous voulez un tuto pour savoir comment les craquer les gars. Sur ce, bonne vidéo. La cinquième application c'est Filmora Go les gars. Donc déjà premier point positif c'est qu'elle est issue directement du logiciel Filmora sur PC. On sait que Filmora est un très bon logiciel de montage sur PC et donc l'application Filmora Go est directement issue de ce logiciel, mais elle a bien évidemment moins de fonctionnalités que sur PC. Donc on va directement l'ouvrir les gars. Je vais vous montrer un petit peu comment l'application fonctionne. Et je vais faire ça pour chaque application. Donc vous allez cliquer sur nouveau projet. Là vous allez sélectionner la vidéo que vous voulez. Donc moi je vais prendre cette vidéo là. Tac, et vous allez mettre suivant. Ensuite, donc là vous avez la vidéo. Deuxième point positif, pardon, c'est que l'interface est assez simple. Voilà, donc pour les débutants, c'est vraiment une très bonne application. Vous pouvez bien évidemment fractionner. Tac, on peut couper ici. Vous pouvez fractionner là, et là vous supprimez ce clip là. Enfin voilà, je vais pas vous montrer bien évidemment tout ce que peut faire l'application. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités par contre, je trouve. Comparé aux prochaines applications que je vais vous présenter les gars. Vous pouvez aussi ajuster tout ce qui est lueur, la lumière, voilà, tac, la luminosité, le contraste. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. La température, comme ça fait vraiment ressortir les personnages comme vous le voyez. En tout cas sur cette partie ici du clip. Il y a aussi pas mal d'effets que je vais vous montrer, tac, tac, effets. Donc il n'y a pas beaucoup d'effets les gars, mais pour débuter c'est vraiment plutôt pas mal ce qu'il y a. Donc moi je vais mettre par exemple, on va mettre ceci, up down. Voilà, c'est un petit tremblement. Wow, ah ouais ça tremble beaucoup. Il y a aussi ceci par exemple. Donc c'est une animation en plus, tout simplement à la vidéo que vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez. Tac. Vous pouvez bien évidemment la rétrécir ou l'agrandir de ce côté-ci ou comme vous le voulez les gars. Donc voilà, vous avez également le texte. Donc je vais mettre par exemple Naruto. Point positif, il y a beaucoup de dégradés de couleurs qui sont plutôt stylés je trouve. Voilà, donc vous avez ces dégradés là, ce dégradé là par exemple, etc. Au niveau des polices par contre, je trouve qu'elles sont pas exceptionnelles. Genre, on peut faire mieux bien évidemment sur les polices. Et point négatif aussi, vous ne pouvez pas importer de police d'écriture, ce qui est bien dommage. Voilà, donc vous pouvez régler la couleur, etc. comme vous le souhaitez les gars. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour au sujet de cette application. Vous pouvez bien évidemment mettre le petit plus et rajouter des clips si vous le souhaitez. Et donc, pour l'exportation, vous allez tout simplement cliquer sur exporter en haut à droite. Et là, voilà, l'exportation est en train de se faire comme vous le voyez les gars. Donc maintenant, on va directement passer à la quatrième application. C'est parti. La quatrième application est InShot les potes. Donc pour créer un nouveau projet, vous allez tout simplement cliquer sur vidéo. Donc là vous allez mettre nouveau, tac. Et là vous allez choisir la vidéo dont vous voulez faire le montage. Et vous cliquez sur valider. Ensuite vous avez l'interface de InShot. Donc point positif de cette application les gars, c'est que l'interface est vraiment très facile à comprendre et à apprendre. Deuxième point positif aussi, c'est que comme vous le voyez, il y a des flous et pas des bordures noires. Et ça je trouve que c'est vraiment une très bonne chose comparé à d'autres applications où c'est des bordures noires. Et je trouve que le flou est beaucoup plus stylé. Pour ajuster le format de la vidéo, vous allez mettre toile. Ensuite vous allez cliquer, donc moi en l'occurrence c'est format 16.9 puisque c'est une vidéo YouTube. Mais vous pouvez mettre format TikTok, format Insta, comme ceci. Moi je vais mettre format YouTube et là vous pouvez gérer le zoom au niveau de la vidéo. Ça aussi c'est intéressant. Ensuite
Par contre, gros point négatif, c'est qu'on ne peut pas mettre plusieurs couches de vidéo. Et ça, c'est vraiment très très dommage malheureusement. Donc, si vous voulez mettre du texte, vous allez cliquer sur texte. Donc là, je vais mettre Naruto, tac, comme ceci. Vous pouvez régler la couleur, tout simplement. Vous pouvez choisir de mettre aussi un fond, comme ceci. Voilà, un fond jaune avec une écriture noire si vous le souhaitez. Moi, je vous le conseille pas, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Là, vous pouvez mettre le contour, voilà, contour noir par exemple. De l'ombre, c'est toujours bien d'ajouter un petit peu d'ombre, les gars, comme ceci. De l'étiquette. Donc là, si vous voulez mettre, comme je vous l'ai dit, un fond avec une étiquette comme vous le souhaitez. L'opacité, voilà, vous pouvez régler l'opacité comme vous le voulez, les potes. Donc moi, je vous conseille de laisser à 100, tout simplement. Ensuite, vous validez. Et donc, vous pouvez bien évidemment le bouger comme vous le souhaitez. Tac, vous pouvez l'agrandir, le tourner comme ça, etc. les gars. Donc, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Ensuite, si vous voulez couper, donc tac, vous allez ici, vous allez mettre diviser, tac. Et là, plus loin, vous allez mettre diviser, voilà. Et donc, si vous voulez, mettez crop, tac, pour qu'on voie que la partie de la grosse gueule de Naruto, vous validez. Et donc là, on voit que la partie de Naruto pendant tout ce moment-là. Donc c'est plutôt pas mal, honnêtement. Vous pouvez également dupliquer les calques, inverser, les tourner, faire un effet miroir comme ceci, geler, donc c'est-à-dire reproduire l'image pendant longtemps. Il y a également une petite transition plutôt sympathique que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, vous avez des transitions basiques comme celle-ci. Voilà. Voilà par exemple. Ensuite, vous avez des transitions plutôt stylées telles que glitch. Glitch, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Tac, vous avez celle-ci également. Donc voilà, vous pouvez choisir comme vous le souhaitez la transition que vous voulez. Franchement, les transitions sont vraiment stylées, hein. Honnêtement, elles sont vraiment stylées. Malheureusement, il n'y a pas d'effet sur cette application, ce qui est dommage. Régler la vitesse de la vidéo, tac. Moi, j'ai envie de mettre en 2. Voilà, comme ceci. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près sur cette application. Donc honnêtement, cette application, elle est vraiment bien pour les débutants et pour faire un montage simple. Genre, vous n'avez pas besoin du... Moi, parfois, j'utilise cette application pour quand je veux vraiment faire un montage plutôt simple et basique. J'utilise cette appli, les potes. Et donc, pour sauvegarder, vous allez tout simplement cliquer en haut à droite sur sauvegarder. Et vous allez choisir la résolution que vous le souhaitez. Donc moi, je vous conseille de mettre en 1080p, en 60 fps. Malheureusement, ça vous prendra un petit peu plus de taille. Vous pouvez même mettre en 4K, mais là, c'est vraiment votre télé, c'est une dinguerie, quoi. Et vous mettez sauvegarder, et là, l'exportation va commencer, les gars. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, les points positifs, c'est que tu peux vraiment utiliser cette application pour faire un montage vite fait et qui est pas dégueu, hein, honnêtement, comme je vous l'ai montré. Et voilà, l'interface est vraiment simple, etc. Enfin bref, on passe directement à la troisième application, les gars. C'est parti. Donc la troisième application, les potes, c'est Lightmotion. Pour créer un projet, vous avez tout simplement juste à cliquer sur le petit plus en bas de l'écran. Ensuite, vous mettez donc projet. Format 16.9, résolution 1080p Full HD et fréquence d'image 30 fps. Mais la résolution et la fréquence d'image dépendent des performances de votre téléphone, les gars. Donc si vous pouvez mettre par exemple du 1440p et du 60 fps, je vous recommande de le faire comme ceci. Enfin de mettre le plus haut, quoi, tout simplement. Et en arrière-plan, vous allez mettre, vous pouvez mettre comme vous voulez. Perso, je mets noir. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un projet. Donc voici l'interface de Lightmotion. Donc pour le coup, on dirait vraiment qu'elle est simple et tout, mais vous allez voir, ce n'est pas le cas. Pour rajouter la vidéo que vous voulez monter, vous allez cliquer sur le petit plus en bas à droite. Ensuite, vous allez dans images et vidéos, et là, vous allez prendre la vidéo que vous voulez utiliser, tout simplement. Malheureusement, la vidéo que j'utilisais d'habitude n'y est pas, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Donc là, petit point négatif de cette application, parce que je trouve pas la vidéo. Donc à la place, je vais mettre une autre, c'est une edit sur Kakashi que j'ai faite, tout
tout simplement que j'ai publié sur ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vue. Bref, donc voici l'interface de Lightmotion. Donc là, vous avez les différents, entre guillemets, calques, enfin les différentes couches, tout simplement, que vous pouvez voir. Ensuite, si vous voulez apporter des modifications à votre vidéo, vous allez cliquer sur votre vidéo. Et là, vous avez plein d'options. Pour moi, un point positif de cette application, c'est que vraiment, il y a beaucoup de fonctionnalités. Par exemple, si je veux cut, je vais faire tac, je clique ici, hop. Donc là, vous avez votre vidéo, hop. Là, je l'ai coupée, vous pouvez la réduire comme ceci. Faire comme vous voulez, là, vous pouvez la déplacer sur votre timeline, pardon. Et vous pouvez également la rapprocher, hop, comme ceci. Et donc là, vous pouvez sélectionner la couche de la vidéo que vous voulez utiliser. Donc là, si par exemple, je veux utiliser cette partie-là, je clique sur la partie ici, à gauche. Et si je veux utiliser la partie ici, je clique ici, tout simplement, les gars. Donc pour augmenter le volume, vous cliquez ici, voilà. Si vous voulez mettre à 150 ou quoi, ça c'est comme vous gérez, tac. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, donc si je veux par exemple mettre un texte, je vais cliquer sur le petit plus en bas à droite et je vais mettre texte, tout simplement. Donc là, je vais rentrer le nom que je veux mettre. Donc là, je vais mettre Naruto. Enfin, en l'occurrence, c'est Kakashi, mais c'est pas grave. Et en haut, vous allez pouvoir modifier la police d'écriture si vous le souhaitez. Donc là, vous mettez voir toutes les polices et vous avez pas mal de polices d'écriture sur cette application. Oh, il y a beaucoup de polices d'écriture. Donc ça, c'est point positif de cette application. Beaucoup de polices d'écriture. Ensuite, vous pouvez choisir la grandeur, tout simplement, de comment vous voulez positionner l'écriture. Et là, vous pouvez sélectionner la couleur de l'intérieur. Donc moi, je vais par exemple mettre du jaune, comme ceci. Tac. Voilà, c'est vraiment une application vraiment très précise. Hein. Bon, là, je sais pas ce que je viens de faire, mais voilà. T'as capté. Ensuite, vous mettez OK. Et là, vous avez le texte. Hop. Comme ceci. Ensuite, si vous voulez, par exemple, mettre contour remplissage, vous voulez mettre du bleu, par exemple, à l'intérieur. Donc voilà. Par contre, les potes, je connais pas trop en vrai cette application. C'est pour ça que je suis un peu perdu. Point négatif, c'est que cette application est pas pour les débutants. Faut vraiment bien s'y connaître dans cette application, regarder pas mal de tutos, etc. pour commencer à bien jongler avec toutes les fonctionnalités. Si vous voulez, vous pouvez créer des espèces de losanges ici. Voilà. Là, vous pouvez choisir du coup un petit timeline. Ça permet de vous repérer dans la création de votre projet. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre plus. Et là, vous pouvez rajouter une musique. Donc là, il y a toutes les musiques que j'ai téléchargées. Ensuite, il y a les éléments. Donc là, je les utilise jamais, honnêtement. Dessin, non, pas ça. Donc voilà, les potes. Fusion et opacité également. Donc là, vous pouvez régler tout ce qui est opacité, du coup, etc. Donc vous pouvez obscurcir comme ceci avec un effet. Tac. Quand vous avez terminé votre projet, vous avez tout simplement juste à cliquer en haut à droite sur le petit carré avec la flèche. Et là, vous décidez de comment vous voulez l'exporter. Donc moi, je vous conseille de mettre tout simplement vidéo MP4 1080p Full HD, du coup 30 fps à propos de 29 MB. Vous pouvez le mettre en GIF si vous le voulez, ça c'est une bonne option. Ah ouais, honnêtement, c'est une très bonne option. Point positif de cette appli, vous pouvez mettre la vidéo en GIF, en séquence d'images, en ensemble de projets ou en trame actuelle au format PNG. Et ça, pour le coup, on n'a pas encore vu ça dans les autres applications, les potes. Et ensuite, vous avez tout simplement juste à cliquer sur exportation. Et là, le projet va s'exporter, les gars. KineMaster en deuxième position, les potes. Donc pour créer un projet, il suffit d'appuyer sur nouveau. Là, vous allez mettre 16.9, voilà le format YouTube. Et là, vous pouvez le laisser comme c'est. Ensuite, vous mettez suivant. Voilà, donc là, vous allez sélectionner la vidéo en question que vous voulez, les gars, pour faire le montage. Donc, déjà, premier point positif
de cette application, c'est que l'interface est vraiment très très simple. Il n'y a pas beaucoup de boutons à droite à gauche et tout. Et pourtant, vous pouvez faire plein de choses avec cette application, les potes. Deuxième point positif, c'est que c'est en format horizontal, les gars. C'est la seule application de ce top 5 qui est en format horizontal. Et ça, c'est bien parce que t'as plus gros, toutes les couches sont pas collées. Et quand c'est collé, c'est un peu chiant parce que tu peux te tromper, etc. Là, c'est en horizontal, donc je trouve ça beaucoup mieux, les gars. En plus, c'est en plus grand. Donc, si vous voulez ajouter du texte, vous avez juste à cliquer sur calque. Ensuite, texte. Donc là, je vais mettre Naruto. Tac, comme ceci. Vous mettez OK. Donc là, vous pouvez régler la durée, ça vous connaissez. Vous pouvez l'agrandir comme ceci. Ensuite, la police d'écriture. Là, c'est les polices classiques qui sont gratuites. Et là, c'est les polices que vous avez en payant l'application. Donc, j'aime bien cette police-là, en vrai. Elle est plutôt pas mal, les gars. Tac. Ensuite, vous pouvez modifier la couleur. Donc, moi, je vais par exemple mettre en vert. Ensuite, vous pouvez faire, mais vraiment plein de choses. Donc, vous pouvez mettre une animation d'entrée. Donc moi je vous conseille de mettre pop, c'est celle que je mets souvent les gars. Ensuite vous validez. Expression, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre flottant par exemple, comme ceci. Animation de sortie, vous pouvez aussi en mettre une. Glisser en bas, j'aime bien, elle est plutôt pas mal. Là, on a l'opacité, donc vous pouvez baisser ou agrandir l'opacité les gars. Donc ça c'est comme vous voulez, moi je vous recommande pas d'utiliser ça, mais c'est comme vous le désirez. Désirez les potes, hein. Donc contour, je vous conseille d'en mettre. Voilà. Des contours comme ceci. Ombre, je vous conseille d'en mettre également. Ça rend plus stylé honnêtement. Éclat, je vous conseille d'en mettre. Voilà. Bon, par contre, je vais enlever ceci. Parce que ça gêne un petit peu. Hop. Et voilà les gars. Donc ça c'est pour tout ce qui est des modifications du texte. Et franchement c'est plutôt pas mal hein, honnêtement. Comme vous le voyez les gars. Ensuite ce que vous pouvez faire, enlever une partie. Donc là vous avez juste à cliquer sur votre projet. Vous cliquez sur le ciseau. Et là vous mettez scindé à la tête de lecture les gars. Tac, comme ceci. Ensuite vous faites la même chose en allant ici par exemple. Vous mettez le ciseau. Ensuite scindé à la tête de lecture. Et là vous validez les gars. Et donc ici vous pouvez soit supprimer cette partie-ci en cliquant sur la poubelle qui est juste ici les potes. Ou alors vous pouvez faire un zoom. Donc comment faire un zoom? C'est très simple. Vous cliquez ici. Là si je veux faire que l'image soit zoomée sur la tête de Naruto à la fin, vous faites comme ceci. Hop, et vous validez. Et là vous aurez un petit zoom progressif les gars que ça s'appelle. En fait il y a vraiment plein de fonctionnalités et c'est très simple d'utilisation. Donc voilà 3 points positifs honnêtement. Et honnêtement je trouve pas de points négatifs hein. Vous pouvez aussi changer votre voix et ça il y a dans toutes les applications que je vous ai montré aujourd'hui, il n'y a pas ça. Donc vous pouvez mettre une voix de radio. Bon là du coup comme il n'y a pas de voix on n'entend pas la différence, mais vous pouvez modifier votre voix comme vous le souhaitez les gars. Et ça franchement c'est incroyable. Honnêtement c'est incroyable les gars. Ensuite vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste pour faire ressortir les couleurs, la saturation également. Ça c'est vous qui choisissez bien évidemment. Si vous voulez mettre des effets les gars, vous avez juste à cliquer sur calque, ensuite effets. Et là vous allez aller dans la boutique. Comme moi j'ai craqué, j'ai tous les effets gratuitement les gars. Cet effet là, prismatique, je clique dessus, je mets télécharger. Donc là il s'est installé. Tac, vous revenez en arrière. Et vous avez juste à le mettre comme ceci, voilà, vous validez. Donc là vous avez un petit carré avec l'effet, vous le positionnez comme vous le souhaitez, hop comme ceci. Là vous pouvez régler les paramètres, la qualité, la force, etc. les gars. Franchement c'est vraiment très très complet comme application les gars. Personnellement c'est celle que j'utilise pour faire mes montages de vidéos les potes. Donc voilà ce que ça donne, tac. Ça donne ceci les gars, donc c'est plutôt pas mal. Pour exporter le projet, il vous suffit de cliquer sur le truc en haut à droite avec la flèche, le carré avec la flèche. Vous cliquez dessus et là vous pouvez mettre la qualité en Full HD 1080p les potes. Fréquence d'image, je vous recommande de mettre 30. Du coup la qualité Full HD 1080p. Et là je vous recommande de mettre au maximum sur élevé tout simplement. Ensuite vous cliquez sur enregistrer. Voilà, et là l'exportation va commencer à se faire. Bon, en tout cas c'est déjà fini pour cette application. Donc il y a vraiment beaucoup de points positifs comme je vous l'ai dit.
comme le fait que le montage soit en horizontal, le fait que c'est une interface bien pour les débutants, qu'il n'y a pas beaucoup de boutons, etc. Mais qui est vraiment très très complète, les gars. Comme je vous l'ai montré précédemment. En tout cas, on va directement passer à la première application. Pour la première place de ce top 5 des applications de montage sur Android, on retrouve l'application CapCut, les gars. Donc pour créer un projet, vous allez devoir tout simplement cliquer sur Nouveau projet. Là, vous allez sélectionner la vidéo que vous souhaitez. Et là, vous avez l'interface de l'application de montage. Donc point positif, c'est que l'interface est très simple. Comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de trucs partout. À part en bas où il y a quelques petits trucs. Donc, ce que vous allez faire, donc par exemple pour couper, vous cliquez sur le projet et vous mettez diviser. Ensuite, vous allez plus loin, vous mettez diviser également. Ensuite, si vous voulez modifier, vous cliquez sur modifier. Donc là, ça sélectionne le projet automatiquement. Et vous pouvez faire plein de choses. Donc par exemple, mettre une animation d'intro qu'il y a sur CapCut. Donc par exemple, on va mettre secouer. Voilà, tac, comme ceci. Là, vous allez voir, vous allez avoir une petite animation. Hop, voilà. Ensuite, si par exemple, vous voulez rajouter un effet, les gars. Vous allez cliquer sur effet. Effet vidéo. Vous avez une bibliothèque d'effets, les gars. Oh, un truc de malade. Vous avez des trucs pour Halloween, les trucs basiques, tac. Vous avez plein d'effets, vraiment, c'est un truc de malade. Fête, ligne luisante, humeur, vous avez vraiment beaucoup d'effets et ça c'est un gros point positif de cette application, les gars, vraiment. Donc moi par exemple je vais aller dans basique, non je vais mettre objectif zoom par exemple, voilà. Si je veux je peux ajuster la vitesse, l'intervalle comme ceci par exemple. Ensuite on valide. Donc là vous pouvez régler la durée de l'effet sur la vidéo, vous pouvez régler l'emplacement également comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire une transition, vous cliquez sur la barre ici. Et là aussi, pareil, vous avez plein de transitions, les gars. Voilà, appareil photo, mouvement, glisser. Donc voilà, ça aussi, c'est un point positif. C'est qu'il y a beaucoup de transitions différentes et originales, les gars. Donc voilà. Bog, voilà, par exemple. Tac. Donc là, vous voyez, il y a un petit effet qui est plutôt pas mal. Ensuite, du coup, si vous voulez supprimer, vous cliquez sur le projet. Vous mettez supprimer ici. Vous pouvez également régler le format en 16.9. Du coup, moi je vais mettre, comme c'est format YouTube, mais vous pouvez mettre aussi 9.16. Voilà, vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez, les gars. Si vous voulez ajouter un texte, c'est très simple. Vous cliquez sur texte. Vous mettez ajouter du texte. Donc là, je vais mettre Naruto. Parfait. Ensuite, vous pouvez vraiment modifier votre texte comme vous le voulez. Et ça, c'est vraiment un gros point positif de cette application. Il y a beaucoup de variétés comparé aux autres applications que je vous ai présentées précédemment. Là, il y a même des effets, des petits dégradés, voilà. Donc moi, je peux mettre ça, voilà, un petit dégradé vert jaune. Vous pouvez mettre une bulle. Bon, ça, je vous le recommande pas trop, en vrai. Vous pouvez mettre une animation d'intro. Donc moi, vague entraînante. Et le mettre à 1 seconde. Tac, comme ceci. Et là, vous mettez valider. Bien sûr, vous pouvez régler le texte comme vous le souhaitez sur l'image. Voilà, comme ceci. Donc, voilà. Et là, vous avez une petite flèche qui vous indique le temps de l'animation. Franchement, cette application est beaucoup trop... Du coup, les gars, vous pouvez modifier, quand vous avez terminé votre projet, la qualité. Donc, moi, je vais mettre en 1080p, 60 fps. Et pour exporter, vous avez tout simplement devoir cliquer sur la flèche en haut à droite. Vous cliquez dessus. Et là, l'exportation du projet est en train de se faire, les gars. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu et d'abonnement. Ça me ferait extrêmement plaisir à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description, les potes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si vous voulez un tuto pour savoir craquer les applications. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce style, etc., les gars. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao, les amis. À plus. Bye bye.